BFM Paris toujours à vos côtés avec notre rendez-vous quotidien avec les avocats du barreau de Paris. Vos droits tout de suite et beaucoup de questions nous arrivent tous les jours en ce qui concerne le droit du travail. On va y répondre ce matin avec maître Grégoire Silol. Bonjour, merci d'être en liaison FaceTime avec nous. Écoutez la question de notre téléspectateur. Il nous explique qu'il était à son 3e mois de période d'essai dans un nouveau cabinet dentaire. Mon employeur y a mis fin du fait de la situation actuelle. Je n'ai donc pas droit au chômage. Est-ce que des indemnités sont prévues pour des gens dans ma situation? Maître Grégoire Silol, on écoute votre réponse. Oui, alors premier élément sur le motif de la rupture. La période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la qualité professionnelle du salarié, la résiliation du contrat intervenue pour un motif non inhérent à cette valeur professionnelle est jugée comme abusive. Donc une action en justice pourrait avoir lieu sur ce fondement. Malheureusement, dans la mesure où l'employeur n'a pas à justifier l'existence d'un motif de rupture lors de la rupture de la période d'essai, il sera très compliqué pour ce salarié de démontrer l'existence de ce réel motif de rupture. Dans le cas d'un contentieux prud'homal, d'éventuels dommages et intérêts pourraient être obtenus pour rupture abusive. Concernant la question du chômage et d'éventuelles autres indemnités, en principe, pour bénéficier du chômage, il faut avoir cotisé durant une période de 24 mois, durant 130 jours, durant une période de 24 mois précédant la rupture. En l'occurrence, s'il s'agit de son premier emploi, il y a de fortes chances qu'il ne remplisse pas les conditions de 130 jours durant cette période de 24 mois. Cependant, hier, Édouard Philippe a précisé qu'une aide de 200 € viendrait à un certain nombre de jeunes qui auraient perdu leur emploi du fait du Covid. C'est des jeunes de moins de 25 ans, notamment. En revanche, s'il remplit la condition de 130 jours sur la période de 24 mois, dans la mesure où la période au sein du cabinet dentaire a duré moins de 3 mois, on regardera la rupture du contrat précédent celle du cabinet dentaire. Si il avait été licencié, ses droits au chômage reprendront. En revanche, s'il avait démissionné, en principe, il y a une durée de 3 ans d'affiliation nécessaire préalable afin de pouvoir bénéficier immédiatement du chômage. Cependant, par un décret du 14 avril 2020, le gouvernement a levé cette condition d'affiliation de 3 ans, mais cela ne s'applique uniquement aux ruptures qui interviennent entre le 16 avril et le 31 mai prochain. Dès lors, s'il s'agit non pas de son premier emploi, mais d'un emploi suivant, il y a de fortes chances qu'il remplisse les conditions des 130 jours d'affiliation et pourra bénéficier des droits au chômage si la rupture a eu lieu durant cette période. C'était très clair, merci beaucoup. Maître Grégoire Silol, avocat du barreau de Paris. On se mobilise chaque matin pour répondre à vos questions. Pour nous envoyer toutes ces questions, n'hésitez pas à nous contacter à ce numéro de téléphone 06 13 02 46 93. 06 13 02 46 93. SMS ou message vocal avec vos noms et prénoms, vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler. Notre mail également à votre disposition, témoin au pluriel @bfmparis.fr et les réseaux sociaux. Merci donc aux avocats du barreau de Paris. Tout de suite, au chocolat.